Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Que symbolise le nom de Dieu dans la Bible ?» Que symbolise le nom de Dieu dans la Bible? Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous lisons le texte de base. Apocalypse 14, le verset 1er. Je regardais, et voici, l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Chers amis, que symbolise le nom de Dieu dans la Bible? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, que symbolise le nom de Dieu dans la Bible? La parole de Dieu nous dit, pour établir un fait, pour régler une affaire, il nous faut 2 ou 3 témoins, d'après Deutéronome 19, verset 15, 2 Corinthiens 13, verset 1er. C'est pourquoi, quand on étudie la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, d'après Ésaïe 28, versets 9 à 13. Un peu ici, un peu là, doit être toujours dans la parole écrite de Dieu, car il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit, ni ajouter, ni retrancher dans les 66 livres de la Bible. C'est pourquoi, en ce matin, avec la Bible noir sur blanc, nous allons voir que symbolise le nom de Dieu dans la Bible. Le premier texte que nous allons lire, chers amis, nous allons faire de façon simple et claire, c'est Exode 33, verset 18-19. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Exode 33, verset 18-19. Moïse parlant à Dieu, lui dit, chers amis, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc, chers amis, l'Éternel, Moïse demande à l'Éternel de lui faire voir sa gloire. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel. » Donc, c'est-à-dire, chers amis, le nom de l'Éternel est égal à la gloire de l'Éternel. Le nom de l'Éternel symbolise la gloire de l'Éternel. Et pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Regardez, chers amis, dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8, pour voir qu'est-ce que symbolise le nom de l'Éternel. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Disons ça. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Jésus dit, l'Éternel dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, le nom est toujours en parallèle avec la gloire. Donc, le nom de l'Éternel symbolise sa gloire, chers amis. Et donc, le nom est égal à la gloire. Et généralement, nous avons pris 2 témoins dans l'Ancien Testament et nous allons prendre encore une fois un autre témoin dans le Nouveau Testament. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Nous allons, chers amis, dans Jean 17, versets 4 et 6.
Jean 17, versets 4 et 6, encore une fois, pour que nous puissions voir que symbolise le nom de l'Éternel. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Donc Jésus a donné la gloire de Dieu sur la terre. Jésus a glorifié Dieu sur la terre. Et regardez comment Jésus a glorifié Dieu. Il dit au verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc Jésus a glorifié Dieu en faisant connaître le nom de Dieu. Donc, chers amis, le nom est égal à la gloire. Le nom de Dieu symbolise, le nom de Dieu, chers amis, symbolise la gloire de Dieu. Donc, Jésus dit, en un sens résumé, et j'ai proclamé ta gloire en faisant connaître ton nom. Donc, le nom de Dieu est égal à la gloire de Dieu. Donc, chers amis, prenez garde aux enseignements des pharisiens religieux, juifs et non juifs, qui vous égarent de la parole de Dieu, en vous disant que le nom symbolise le caractère. Ceci, chers amis, n'est écrit nulle part dans la Bible. Ceci n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Ceux qui vous disent que le nom de Dieu, c'est son caractère. Et il n'y a aucun texte pour prouver cela dans la parole de Dieu, où est textuellement écrit, le nom de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Mais la Bible nous dit clairement que le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. D'après Exode 33, verset 18-19, Ésaïe 42, verset 8, Jean 17, verset 4 et 6, et il y a d'autres textes encore. Donc, dans la Bible, la parole écrite de Dieu, le nom de Dieu symbolise sa gloire. Donc, chers amis, c'est ça que nous voulons voir de façon simple et claire que symbolise le nom de Dieu dans la Bible. Donc, le nom de Dieu symbolise sa gloire. Donc, quand nous verrons dans Apocalypse 7, on nous dit que les 144 000, les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau de Dieu. Et arrivé dans Apocalypse 14, verset 1er, on voit que les 144 000 avaient le sceau de Dieu qui est le nom de Dieu écrit sur leur front. C'est-à-dire, chers amis, les serviteurs de Dieu auront la gloire de Dieu en eux. Parce que le nom symbolise la gloire de Dieu et la gloire de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Et, chers amis, prochainement, nous allons voir une autre chose. Que signifie et où se trouve la gloire de Dieu? Que signifie et où se trouve la gloire de Dieu? Donc, chers amis, que symbolise le nom de Dieu encore? Le nom de Dieu symbolise la gloire de Dieu dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.